Bonjour famille, c'est encore moi, Blackson Akunda pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil sur les élections locales en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les municipales et les régionales. J'ai eu la chance de jeter un coup d'œil sur la liste des candidats retenus. Sérieusement, ça m'a fait plaisir parce que cette liste est dominée par la jeunesse. Je commence à comprendre à partir de cet instant précis-là que la jeunesse de Côte d'Ivoire a décidé de prendre à bras le corps l'avenir de son pays. Ça me fait vraiment plaisir. Et parmi ces nombreux candidats, il y a ceux qui ont des projets ou bien des programmes de développement pour leur commune. Il y a ceux qui n'ont vraiment pas de programme de développement. Bien, vous savez que moi, c'est ce qui est positif qui m'intéresse. Voilà. Donc, je vais prendre dans l'état comme ça 3 communes que nous allons parcourir parce que ceux-là, ils ont déjà fait des sorties. Ils se sont prononcés devant le public et je voulais qu'on jette un coup d'œil, qu'on les écoute et qu'on essaie de porter un peu quelques critiques sur ce qu'ils ont comme programme de développement. OK? Et je prends comme ça dans le tas 3 communes. Je commence par la commune de Cocody. C'est de faire de Cocody la première commune Smart City de Côte d'Ivoire et pas moins. La première action qui pourra être rapidement dupliquée dans Abidjan et dans toute la Côte d'Ivoire, c'est l'adressage de rue. Pourquoi pas une rue Myriel Aoré, Marie-Josée Talou? Pourquoi pas une rue Calais Biali, Laurent Pokou? Jean-Marc Gauss, félicitations. De ma position, j'ai fait le tour du monde sur Internet, bien sûr, nulle part. Je dis bien nulle part. Au Maroc, il y a un quartier qui s'appelle Abidjan. Pourtant, chez nous, nous avons quartier Maroc. Nulle part au Koweït, j'ai trouvé une ville ou bien un quartier qui s'appelle Côte d'Ivoire. Pourtant, chez nous, nous avons le quartier Koweït. Un frère, il va falloir vraiment rebaptiser toutes nos rues. Nous avons aussi des valeurs. Ça serait vraiment très intéressant pour moi qu'un jour quelqu'un m'appelle. Allô, Blackson, quelle est ta position? Et que je lui dise, je suis à la rue Nana Bonzou 2. Bon, précisément sur l'avenue Jean-Marie Adjafi, au numéro 7. C'est encore plus intéressant que de dire, bon, il y a une grosse femme là qui vend à loco, et puis derrière, il y a l'autre qui vend momi. Non, c'est dépassé ça. Donc, Jean-Marc Gauss, je suis complètement d'avis avec toi, et vraiment pour cela, je t'encourage, et je te demande de foncer. Nous n'avons pas oublié dans l'incubateur des startups nos seniors. Cocody va les utiliser pour qu'ils fassent du coaching, pour qu'ils fassent du mentoring. Mais quand j'écoute la deuxième partie de ta sortie, ça me fait penser à un candidat. En 1995, il avait posé sa candidature contre le président Henri Konan Bédié. Il avait un très bon programme. Mais quand il était l'heure de s'adresser aux votants, aux électeurs, les thèmes étaient trop techniques. À telle enseigne que bon, à la fin, il a perdu. C'est M. Francis Vaudier. Jean-Marc Gauss, quand je suivais ta sortie, je n'étais pas seul. Il y avait mon oncle, Abloukos, qui était avec moi. Il m'a dit, mais écoute, j'ai l'impression que celui-là, il veut faire jouer football à tout le monde. Je lui ai dit, ah, tonton, pourquoi tu dis ça? J'entends mentoring, coaching, tout ça. J'ai dit, ah, tonton, si je vais t'expliquer, on ne va pas quitter ici. Hein. Il dit, par exemple, comme toi, tu as travaillé et puis aujourd'hui, tu as la retraite là. Voilà. Il va vous engager, comme ça, vous allez encadrer les jeunes qui commencent à embrasser le monde du travail. C'est ce qu'on appelle coaching, c'est en anglais. Il dit, ah! Donc, Jean-Marc Gauss, retiens que la Côte d'Ivoire est colonisée par la France et nous parlons français. Donc, pour ne pas qu'on se retrouve dans le système de monsieur Francis Vaudier, il faut que tu trouves les mots là, l'équivalence en français et que tu arrives à expliquer à cette population. Parce qu'il faut retenir une chose. Mon oncle, c'est un votant. Hein. S'il n'a rien compris, c'est une voix que tu as perdu comme ça. OK? Et je quitte Cocody maintenant, je me retrouve à Abobo. À Abobo, j'ai suivi la sortie de Connecté Fou. Son Excellence Guillaume Soro pour des actions à Abobo ici. Pour aider les populations d'Abobo, il a fait face. Il m'a aidé à faire opérer 616 personnes gratuitement de la hernie. Il m'a aidé à doter l'hôpital général d'Abobo qui abrite la première maternité d'Abobo d'un groupe électrogène qui aujourd'hui protège la vie des femmes qui vont donner vie par césarienne. Et un frère, je tiens à te dire félicitations parce que c'est très rare de voir des hommes politiques agir avant de prétendre à un poste de responsabilité. On a toujours entendu les gens dire quand je serai aux affaires, quand je serai aux affaires. Alors que toi, tu n'as pas attendu tout ça là. Tu as fait opérer 616 personnes. Si ce n'était pas à cause des campagnes électorales, moi, je n'allais jamais savoir ça. Personne n'allait savoir. Par ton mérite, aujourd'hui, il y a un groupe électrogène à la maternité d'Abobo. Tu n'as pas attendu de passer aux commandes d'abord avant de faire ce genre de trucs. Donc, un frère, vraiment félicitations. Il faut foncer. Si ça n'était qu'à mon seul, j'allais dire tu es déjà maire.
Mais c'est pas moi qui décide. La population d'Abobo doit pouvoir vraiment te soutenir. Pour ces deux choses-là seulement. Parce que c'est très important. Et moi, ça me fait vraiment plaisir. Félicitations, frère. Continue. Comme je suis à Bobo, je vais rester à Bobo. J'ai suivi aussi la sortie de mon frère Ahmed Bakayoko. Suivez ça. Bon, au nom de la route du bonheur, je veux remettre une enveloppe d'1 million de francs CFA. Bon, mon frère Ahmed Bakayoko, c'est vrai, on dit trop de viande dans la sauce ne garde pas la sauce. Mais quand quelqu'un est trop rassasié, là, il n'arrive pas à respirer. Ça, au moins, on doit le savoir. Toi seul, tu es ministre de la sécurité. Ça, c'est pour toute la Côte d'Ivoire. Toi seul, tu es député à Séguéla. Et puis, on te parachute en même temps pour être maire à Bobo. Bon, comme tu dis que on t'a envoyé, bon, je vais accepter ça comme ça. Sinon, vraiment, dans toutes tes sorties, même à l'église, quand je t'ai écouté, il n'y a pas un projet ou bien un programme de développement dans tout ce que tu as dit. Et ce qui me choque, c'est que c'était en pleine conférence où tu appelles un enseignant et puis tu lui donnes 1 million de francs CFA pendant que tu es en train de battre ta campagne. Dans des pays avancés, on appelle ça la corruption. La corruption est un délit. Et les conséquences de la corruption, ceux qui ont fait le droit aussi le savent. Mais comme nous sommes dans un pays comme la Côte d'Ivoire, bon les gars, on va fermer les yeux dessus. Sinon, mon frère Ahmed Bakayoko, je n'ai pas vu de programme de développement pour Abobo dans tout ce que tu as fait là comme ça. Bien, je quitte Abobo maintenant, je descends chez moi. Je suis à Yop City la Belle. Mais avant cela, écoutez ce monsieur. Jeune, toi qui entends ma voix. Jeune, toi qui as été licencié après une crise où tu as été vaincu. Jeune, toi qui entends ma voix, remobilise-toi pour un avenir meilleur. Voilà, on dit qu'il change sa veste lorsqu'il doit suivre telle branche. Et il rechange lorsqu'il doit suivre telle branche. Et que bon, c'est quelqu'un qui sèche son habit là où le soleil brille. Moi, je suis content parce que, 1, tu es jeune. 2, tu es ambitieux. Et ça, ce n'est pas à négliger. Tu es très ambitieux. Ça me fait vraiment plaisir. Et c'est des gens comme vous là, c'est ce que nous on cherche. Aujourd'hui, tu es en train de nous démontrer par A plus B que celui qui est intelligent, c'est lui qui, effectivement, sèche son habit au soleil. Parce que quel est le sens quand tu vas laver ton habit et puis tu t'en vas sécher sous la pluie? On nous a dit, tu changes ta veste pour suivre les autres. Aujourd'hui, tu as décidé de ne plus changer de veste, mais de mettre costume pour être suivi. Va jusqu'au bout. Je te soutiens. Lui, c'est Kei Côte d'Ivoire, mais il s'appelle Kei Mélène. Bon, chers amis, je vais pas être long, mais permettez-moi de vous dire que vous que je viens de citer là, je vais toujours vous appeler par vos différents noms. Jusqu'au soir du 13 octobre, quand M. Youssouf Bakayoko va vous proclamer maire de vos différentes circonscriptions. À partir de cet instant précis, moi, Blackson Akunda, je vais vous appeler messieurs les maires. Dès que je finis de dire ça net, je mets mon chronomètre en mode plaque. Je vais vous donner 30 jours. J'ai dit bien 30 jours. Et à partir de là, vous allez commencer à m'entendre. Comme on le dit dans notre jargon, je ne vais pas vous louper. Je vais commencer à tirer sur vous à boulet rouge. Si et seulement si vous ne faites pas ce pourquoi les populations vous ont élu. On va me dire que 30 jours, c'est trop juste. C'est vrai les gars. Mon oncle Ablokos m'a dit un jour, petit, le poussin qui est destiné à être coq se fait remarquer dès le premier jour de son éclosion. À bon attendeur, salut. C'était moi, Blackson Akunda pour vous servir. Ciao.